Zena et Ravza sont sur notre plateau. Bonjour à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Cozy FM, le 106.9 et sur KTV. Elles sont là pour représenter l'intersyndicale du CHM, Samuel. Oui. Ravza, Zena, bonjour. Bonjour Samuel. Alors j'écris très régulièrement, nous en parlons très régulièrement sur ce plateau. Ça va mal au CHM depuis des années et des années. Le burn-out est là, difficile de travailler. Et vous tirez la sonnette d'alarme régulièrement. Là, vous avez la chance d'avoir la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, qui arrive. Et vous déclenchez un mouvement de grève. Expliquez-nous ça, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, l'intersyndicale CHM qui est là pour représenter les personnels du centre hospitalier et qui défend toujours les droits et l'intérêt des agents du centre hospitalier, ont décidé de se mettre en mouvement de grève, tout simplement parce que on avait nos revendications. On était l'année dernière, en 2016, nous sommes montés au ministère pour des mesures d'urgence. Aujourd'hui, cette mesure d'urgence ne tient plus debout parce qu'on a besoin d'autres mesures et qu'avec cette flux massif qui rentre dans notre territoire, on n'a pas les moyens. Les moyens ne sont pas suffisants. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, l'intersyndicale, nous avons décidé d'accueillir notre ministre avec un espoir de résultats. Donc, Zena, ce ne sera pas les colliers de fleurs pour le ministre, mais ce sera les tracts de revendication. Mais ce sera les résultats de nos besoins. Ce sera la réalité qu'on vit à Mayotte. Je pense que c'est le collier de fleurs des Maoris. Parce que je ne vois pas pourquoi donner un collier de fleurs tout joli, tout rose, alors que la santé à Mayotte va très mal. Et ça veut dire que les Maoris vont mal. Donc, je ne pense pas que donner... accueillir la ministre avec un banderole ne sera pas un collier de fleurs. C'est un collier de fleurs des Mahorais aujourd'hui au niveau de la France. La ministre arrive lundi à 11h40. Elle repart le lendemain à 10h20, moins de 24 heures. Elle fait Dzoumounié, Mamoudzou, Petite Terre, et puis s'en va. C'est une visite suppositoire. Pardon, on parle de santé. Mais qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça nous inspire vraiment je dirais, excusez-moi du terme, une tristesse sur l'île parce que toutes les difficultés qu'il y a. Je vous dis, nous, l'intersyndicale, on n'est même pas reçus. Nous sommes reçus aujourd'hui par les conseillères à 8h30. L'intersyndicale sera reçue avec leur doléance au CHM. Et après la journée du lundi, on nous a proposé un créneau de 5 minutes avec la ministre et que nous savons très bien qu'il y a des syndicats des médecins, il y a des syndicats des infirmiers libéraux qui seront reçus assises, nous allons être reçus debout. C'est quand même une chose qui montre bien. C'est pour cela qu'aujourd'hui, l'intersyndicale, nous sommes déterminés. Vraiment, nous sommes déterminés. Nous demandons que cette égalité soit faite pour nous tous, parce que nous sommes les premiers à subir cette condition de travail qui n'est pas bien. Nous demandons aujourd'hui à Madame la ministre et à la directrice du CHM aujourd'hui de nous partager sur cette table, nous aussi, le temps de discussion. Nous souhaitons intégrer pour qu'on puisse travailler dans l'esprit serein. Moi j'ai une petite question parce que justement vous avez quand même un rendez-vous avec une conseillère qui est venue en éclaireur avant la ministre. Moi j'aimerais faire le point sur vos revendications. Quelles revendications vous allez porter auprès de cette conseillère et auprès de la ministre si vous réussissez finalement à décrocher un vrai rendez-vous avec la ministre? Si on est bien d'accord, on a tous fait le constat qu'on a une surcharge de travail mais incroyable. Nous on demande en premier lieu qu'il y ait une reconnaissance sur ce qu'on appelle, allons-y, même si ça n'existe pas chez eux, qu'on ait des primes de reconnaissance de ces surcharges de travail. Oui. Parce que non seulement il y a la question de surcharge de travail, mais il y a l'épuisement. Le burn-out, on l'a dit, on est en train d'en parler, mais nous, on le vit déjà. Oui. Donc, on veut cette reconnaissance-là, premier lieu. Deuxième lieu, on veut un traitement d'égalité. Deuxièmement, on se dit, mais on a ce qu'on appelle un GHT. Le groupement hospitalier territorial Réunion Mayotte, et on a l'impression qu'on est complètement oublié. On a à 10% de dotation, contrairement à la Réunion. On veut être
mis dans l'égalité de traitement. L'égalité, on parle bien de l'égalité, on est dans une démocratie. Tout ce qu'on veut faire comprendre à la ministre, qu'on n'est pas la France d'à côté. On n'est pas un hôpital d'à côté. On est l'hôpital français. D'ailleurs, on est le seul hôpital et même régional. Mais excusez-moi, vous parliez de prime. Une prime, ça évite pas le burn-out et ça fait rien contre l'épuisement. C'est bien parce que ça reconnaît le travail, mais ça vous serez pas moins fatigué. On serait au moins reconnu. On aurait au moins un peu plus de force à s'y mettre. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que si vous essayez de voir ce qui se passe au CHM, on a plein de personnes, de salariés qui sont en arrêt maladie continuel, qui sont même, on n'arrive même pas à respecter ces arrêts maladie. Ces gens-là sont obligés de travailler. Je vais dire, on n'est plus des salariés. On est même pas des militaires. Des esclaves, j'ai envie de dire. On est des esclaves. Pour voir votre travail, c'est excusez-moi. exactement. Et d'ailleurs, c'est des esclaves de la santé, parce qu'on ne peut pas ne pas faire. Donc, il faut reconnaître cela. Zéna, Rafza, allez-y Rafza, excusez-moi. En fait, je complémente sur ces primes-là, tout simplement. Aujourd'hui, l'intersyndicale qui porte parole au personnel hospitalier de Mayotte, on a dit que nous, voilà, l'État a apporté une part à la population qui se fait soigner. Nous, aujourd'hui, nous voulons notre part qui est le prime qui est basé. On s'est mis d'accord tout simplement une prime mensuelle, quelle que soit la hauteur du prime, mais nous voulons une prime mensuelle qui va nous plaire parce que c'est ce qu'on va gagner. L'État a attribué une prime pour la liberté des soins. Nous voulons aussi les nôtres parce que dans les centres hospitaliers, nous avons des glissements de tâches un peu partout, chacun fait le travail de l'autre et que nous, on ne se retrouve pas avec notre qualité de soins, il n'existe plus. Nous revendiquons cela et nous le maintenons parce que c'est un décret. Toutes nos revendications, nous aujourd'hui on trouve que nos revendications sont légitimes et que ça relève du compétence du ministre parce que ce sont des degrés, ce sont des décisions qui sont plus hauts. C'est pour cela que nous en profitons de cette situation. D'ailleurs, ne le prenez pas mal, mais nous voulons l'accueillir vraiment pour pouvoir partager, mais pas pour montrer, je ne sais pas, d'autres visages. C'est juste pour montrer que nous, les personnels CHM et la population de Mayotte aussi, subit pour beaucoup de choses. Croyez-moi, on le prend pas mal. Hein. Au contraire, même parce que, on le disait tout à l'heure, les colliers de fleurs, ça suffit. Maintenant, ce sont des actes qu'il nous faut. Il faut arrêter de... Alors, parmi les revendications, c'est quelque chose qu'on a souvent entendu, même les parlementaires supportent cette idée, une ARS de plein exercice à Mayotte. C'est quelque chose que vous demandez aussi ? C'est même pas une ARS, mais une égalité. Déjà, quand on vous parle de surcharge de travail, c'est parce qu'on n'a pas assez d'effectifs. Quand en 2016, on est allé jusqu'au ministère, on avait demandé des mesures nouvelles. Les mesures nouvelles étaient sous 3 formes. C'est vrai. D'urgence, court terme et moyen terme et long terme. Même pour les urgences, ça a traîné jusqu'à aujourd'hui. Les urgences qui sont arrivées, on peut le dire parce qu'on les a eues, on ne va pas dire qu'on ne les a pas eues. Les mesures d'urgence. Les mesures d'urgence. Parce que quand on dit les urgences qui sont arrivées à l'hôpital. Je dis les urgences parce qu'en fait, on était vraiment à bout. Mais les mesures d'urgence, oui. On était vraiment à bout et les mesures d'urgence qui sont arrivées aujourd'hui n'ont pas répondu à la demande. Et sans parler de la suite après. On n'a pas eu de clause de revoyure, on n'a pas suivi. Il n'y a eu que 2 réunions entre l'ARS et le CHM. 2 réunions par rapport au calendrier qui a été posé par rapport au travail qu'on devait mettre en place. Moi, je me rends compte que à chaque fois, on traîne à l'hôpital de Mayotte jusqu'à faire, excusez-moi du terme, le pansement sur le plaies du bois. C'est toujours ça. Donc, des effectifs parce que si on a une surcharge de travail, ça veut dire que les effectifs qui sont là ne suffisent pas. Oui, c'est ça, il n'y a pas que les primes, il faut aussi quand même beaucoup de monde aussi, quoi. Oui, et puis des moyens techniques aussi, bloc opératoire. On est tous d'accord. Et aussi, on a demandé aussi une structure digne de ce nom, parce que cette structure, tout le monde est au courant, il est insuffisant, il ne contient pas tout ce que les Maoris attendent de cette
structure, il n'y a pas de secret. Vous trouvez comme la maternité, une chambre qui devait avoir un patient, on se trouve doublé, triplé, aller voir, je ne sais pas, c'est du n'importe quoi. Il faut que le gouvernement bouge pour cette condition de travail. Nous, les personnels, on ne peut plus supporter cette condition. Ça a même atteint problème psychologique. Psychologiquement, les personnels de l'hôpital ne sont pas bien. Oui. Alors, nous avons la chance d'avoir un sénateur réélu, Thani Mohamed Soili, qui fait partie du conseil d'administration du CHM. Nous avons la chance d'avoir une députée qui s'appelle Ramlati Ali, qui est médecin. C'est elle qui a invité la ministre. Est-ce que vous avez pu discuter avec eux de vos problématiques? Est-ce que vous attendez quelque chose d'eux aussi? Oui. Je vais pas. Je remercie Ramlati. Bien avant qu'elle quitte ici à Mayotte, on est allé le voir pour lui en parler que la prochaine fois, ça va être le problème de la santé. Je pense que c'est pour cela qu'aujourd'hui, elle a déclenché que la ministre arrive pour qu'elle vienne nous voir. Mais nous, on était la première à la solliciter. Aujourd'hui, c'est notre personne qui vient bénéficier. Ça, c'est inadmissible. On ne peut pas comprendre. Et que nous aussi, on a échangé. On n'arrête pas d'échanger avec Ramlati. Même, il n'y a pas qu'hier. Tout le temps, on échange avec Ramlati et que moi, je lui ai dit que, docteur Ramlati, vous avez engagé des promesses pendant votre campagne. Nous demandons que vous teniez cette promesse et que dans votre profession, vous êtes un médecin, vous représentez l'hôpital, ça va être honteux qu'aujourd'hui vous mettez en avant un autre sujet et que vous laissez la santé en arrière. Sur ce, je pense qu'elle a compris, c'est pour cela qu'elle nous fait parvenir la ministre pour voir la réalité des choses et que je demanderai à ce qu'on lui montre vraiment la réalité et que nous aussi, nous demandons notre place parce que nous avons notre place. C'est pas les gens qui sont ailleurs qui ont leur place à l'hôpital. C'est les syndicalistes de l'hôpital qui ont leur place parce que nous voyons, nous subissons, nous dénonçons. Nous, aujourd'hui, nous voulons notre place, une considération pour être reçus avec la ministre. Zéna, je sens que vous voulez bondir sur le sujet. On sent qu'elle en a gros sur la patate, Zéna. J'ai envie de dire, excusez-moi, l'hôpital, ça ne fonctionne pas qu'avec des médecins. On a besoin de médecins, mais on a besoin de tout le personnel. Pourquoi, au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que la conseillère vient nous recevoir, point. Mais l'hôpital, s'il n'y a pas des ASH, s'il n'y a pas de secrétaires, s'il n'y a pas des ambulanciers, s'il n'y a pas de travailleurs sociaux, qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que l'hôpital peut fonctionner? Est-ce que le médecin peut travailler? Si on demande, parce qu'on a vu que la ministre ne voulait pas passer, ne voulait pas nous recevoir, il a fallu nous battre pour avoir ce rendez-vous, que j'ai envie de dire, ce passage. Oui, entre deux portes. Pour moi, l'hôpital, quand il y a un ministre de la Santé arrive à Mayotte, ce n'est pas un passage, c'est un accueil, c'est une rencontre qu'on devait avoir avec tout le personnel, je veux dire les représentants du personnel de l'hôpital. Je ne pense pas que c'est entendu et j'ai envie que ça soit compris que cet hôpital ne peut pas fonctionner avec le médecin uniquement. La preuve en est, il y a peu de médecins et ça continue à fonctionner. Comment va se caractériser on arrive à la fin de ce temps de parole, comment va se caractériser cette journée du 2 octobre? Comment va se caractériser votre mouvement de grève? La journée du 2 octobre, tout simplement, ça va être génial hein, parce qu'on a lancé un mouvement de grève qu'on attend beaucoup de personnel, surtout les personnels soignants. Je leur demande de tout laisser et de venir montrer vraiment leur colère parce que pas pour mettre en jeu, pas pour barrer la route à l'entrée de l'hôpital, mais pour leur dire on va manifester juste devant pour qu'elles viennent nous voir et que nous demandons aujourd'hui qu'elles viennent voir les manifs parce qu'on n'est pas là pour lui faire mal, on est juste là avec nos banderoles, on aura des banderoles, on le mettra devant. Nous voulons que la ministre voie les manifestants devant, tout simplement. Si ceci est tenu, on n'a pas de problème et qu'on nous donne notre place pour pouvoir mener les doléances des agents, tout simplement ce qu'on demande. En conclusion, Samuel? Agnès Buzyn, la ministre, est un médecin. C'est une chercheuse. Elle est proche de vos réalités, de vos problématiques. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous espérez véritablement que vous allez pouvoir la toucher pour qu'elle puisse réagir? Oui, c'est pour cela qu'on veut l'accueillir au CHM. C'est pour cela qu'on ne va pas aller dehors. On va faire grève
au CHM. C'est pour cela qu'on espère que tout, et on demande à tout le personnel de l'hôpital de venir sur le CHM. C'est pas pour se bagarrer, c'est pour montrer, je pense que cette personne, c'est quelqu'un qui peut nous comprendre, comme vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui peut voir la réalité en face. Et c'est ce qu'on veut. Et c'est une femme. On attend beaucoup d'elle. On a adoré parce que c'est une femme qui n'ait pas de peur, qu'elle vient vers nous et que nous, on l'accueillera avec de bonnes... Avec un collet de fleurs. Merci beaucoup, Zena. Juste une petite phrase, s'il vous plaît. Mayotte était dans la rue ces derniers jours pour soutenir Mayotte et l'avenir de Mayotte. Mayotte est derrière vous tous parce que sans vous, nous ne sommes rien. Donc vous êtes notre avenir, notre santé, donc on est derrière vous, ça c'est certain. Merci beaucoup, Zena et Raza, pour l'intersyndicale du CHM. Cette grève qui se profile pour le 2 octobre, c'est tout pour ce temps de parole.